Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors dans cette vidéo, ça sera un petit test et une petite explication de ce que j'ai fait sur le TDS, parce qu'en fait c'est en deux parties, parce que je suis en train d'essayer ma GoPro. Donc la première partie, on va essayer le test globalement de la voiture, donc du TDS dans le champ, parce que je peux pas aller sur la route, parce qu'il y a un problème de frein. Je l'aurais bien emmené avec mon camion là-haut sur la petite route bitumée, mais j'ai pas de frein sur la voiture. Donc c'est un peu embêtant. Et dans la deuxième partie qui se trouvera tout de suite après, je vous expliquerai ce que j'ai fait entre les deux vidéos du TDS. Cette partie-là, je t'ai déjà tourné ce matin. Et depuis, j'ai fait quelques améliorations, comme sur la direction. J'ai enlevé la direction assistée. Ça, je l'avais prévu. Parce que la direction assistée, c'était casse-couille à mettre en place. Ça aurait été possible, mais c'était chiant. Donc j'ai remis la direction d'origine de ma Syrah, parce que j'avais changé la direction, donc la crémaillère, quand j'ai mis le 1,8 litre TD. Mais en 2,3 litres d'origine dessus, il n'y a pas de direction assistée. Donc j'ai remis la crémaillère là, et franchement, c'est nettement mieux. C'est un peu plus raide, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc là, on va le mettre en route. Donc je suis en train de souder mes fils au Neyman, mais j'ai pas fini pour la vidéo. Donc on va essayer. Donc on va le mettre en route. Et voilà. Dans la deuxième partie, je vous explique tout l'avancement que j'ai fait. Donc ça sera après dans la vidéo. Donc allez, on enlève la vitesse. Le câble pour le mettre en route, c'est ici. Donc, nous voilà dans le TDS. Vous voyez, j'ai remonté le tableau de bord. Alors, on va essayer de mettre la première, on va voir. C'est beau quand même. Ah, ce bruit. On patine, c'est mouillé. Ah, deuxième, ça passe. Ça tourne bien. Vous voyez ici, regardez, on voit le cardan qui tourne. Ah, il n'y a pas de frein. Ah, il n'y a pas de frein, c'est chelou. J'ai pas de frein du tout, j'ai même pas le frein. Ah, qui va, faut le frein. Ah, si. Je crois que le frein il touche le cardan. Regardez. Un petit problème de construction. Le frein il touche le cardan. Oh, ça marche. Vous voyez, là on a le cardan ici. Bon, attendez, je l'arrête. On a le cardan ici, et apparemment quand je tire le frein main, il y a le truc du frein main qui touche le cardan. Alors je sais pas pourquoi. Bon, faudra qu'on la remette sur le pont. Allez, je vais essayer de vous faire quelques vues en extérieur avec la GoPro, on verra ce que ça donne. Bon, on va essayer si ça fait bon.
filme là. Par contre, je suis en train de me dire qu'avec le concours de la Syrah, eh ben, on n'avance pas beaucoup. Bon, ça marche bien quand même. On va essayer. Deuxième. Ça, il y a un vent d'eau. Oui, il n'y a pas de frein. Donc on se retrouve. Alors comme vous voyez, ça marche plutôt bien, je suis plutôt content. J'ai hâte d'aller essayer ça sur la route, mais avant il faut que je résolve le problème des freins, parce qu'il n'y a rien au frein pied, et le frein main, bah, j'ai été plutôt surpris, comme vous avez vu, il tape dans le cardan, et ça je comprends pas comment ça se fait qu'il tape dans le cardan, étant donné que le cardan il passait exactement là, pareil avant, surtout que c'est pas la partie que j'ai coupé là à l'avant. Alors c'est ça que je comprends pas. Bon bref, je regarderai, je la remettrai sur le pont. Les vitesses, ils passent nickel. La direction, bah forcément, elle n'est pas assistée maintenant, donc bah, c'est un peu plus raide, mais bon, ça dérange pas tellement. L'accélération, ça m'a l'air pas si mal, il me manque un peu de gauge quand même, mais tout ça je vous l'explique dans la partie qui vient là, il reste 4 minutes, vous verrez, il y a 4 minutes de vidéo qui restera. J'explique à peu près tout ce que j'ai fait autour lors de la dernière semaine, tout où est-ce que j'ai avancé, sinon ça marche quoi. Donc voilà, donc écoutez, pour moi cette petite vidéo, bah là à présent terminée, hein, vous savez ce qu'il faut faire, puis je vous laisse visionner la suite. Allez, à bientôt, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'avancement du TDS. J'ai pas mal progressé ces derniers jours. Alors je vous ai remonté le tableau de bord. Ça a été assez simple. J'ai réussi à remettre le bloc de chauffage. Alors ça a été compliqué parce que ça passait vraiment au millimètre. Avec la boîte, c'était au micro-millimètre. J'ai seulement inversé le sens des tuyaux là, du radiateur, le radiateur, vous savez, qui accueille le liquide de refroidissement pour chauffer l'habitacle par là. J'ai seulement inversé le sens pour que les tuyaux ils viennent par ici. Et donc avec un coup ils retourneront au moteur parce que dans l'autre sens ça n'allait pas. Mais sinon il a été nickel. J'ai ressoudé, enfin ressoudé entre guillemets, j'ai mis des rivets. J'ai mis 12 rivets ici pour refixer la plaque que j'ai été découpé sur la blanche là-haut, comme vous voyez. Hein. J'ai découpé sur la blanche. Donc sur mon épave. J'ai bien fait de la récupérer. Vous voyez, j'ai découpé ça un peu plus large. J'ai tout, de toute façon, il a tout à récupérer. Donc j'ai découpé la plaque un peu plus large, j'ai mis 12 rivets avec un joint. Et franchement c'est nickel, c'est parfait. J'irai voir après quand je la remettrai sur le pont pour voir ce que ça donne par en dessous, mais normalement c'est pas mal. Donc là, les fils ici au Neumann, je suis en train d'essayer de les reconnecter pour pouvoir que ça démarre à la clé. Et je serre ici pour pouvoir avoir la température de chauffage au moins qui marche, c'est le contour. Alors le contour normalement sur les diesels c'est le W, sur la cosse, sur l'alternateur. J'espère qu'il y en a une dessus, comme ça je le branche en direct sur le câble du contour et ça devrait marcher. La température d'eau, il restera que la vitesse, enfin le compteur de vitesse. Mais le problème c'est que sur le TDS c'est un câble, enfin sur le TDS c'est pas des fils quoi, et sur la Ford c'est un câble, donc directement c'est un câble branché sur la boîte à vitesse. Et là je peux pas le mettre, alors je sais pas comment faire, je trouverai bien une solution. Mais ça c'est qu'un petit détail. Autre chose où j'ai bien avancé, c'est ici. Comme vous voyez, j'ai fini presque toute la face avant. Là je suis en train de remonter le radiateur de refroidissement qui est ici, ça c'est le radiateur de la Syrah. Il va nickel, hein, vous voyez les durites ils vont presque tous en face. J'ai seulement la durite là du côté là qui va en bas du radiateur qui est un peu court sur le TDS. Il manque 10 cm mais je vais la remplacer. Et ensuite je pourrai purger, mettre du liquide de refroidissement et ça devrait marcher. Le bocal et hop. Là j'ai reconstruit, enfin j'ai fabriqué un support pour le potentiomètre. Parce que comme vous savez sur les E36 il est branché à la pédale. Donc là j'ai fait un support pour le mettre ici. Il bouge pas, nickel. Hein. J'ai branché le câble, ça marche. Mais le problème c'est qu'il mon câble est un peu court. Il me manque une partie d'accélération, bon, il ne doit pas me manquer beaucoup, il doit me manquer peut-être 500 tours, il doit monter à 3500, 4000 tours le moteur. Il doit me manquer un peu de tours, mais pas beaucoup. Mais ça, je résoudrai le problème en changeant le câble. Ici, le ventilateur, j'ai pareil, j'ai réussi à le remettre. J'ai seulement inversé le sens parce que normalement il est dans l'autre sens. Et ici, j'ai passé tous les câbles du faisceau par un trou là que j'ai fait. Je vais mettre un joint tout le tour, j'ai mis un joint du côté là, pour pas que les fils ils frottent. Et comme ça sera nickel. Comme vous voyez, j'ai pas de fil, enfin pas beaucoup de fils dans le compartiment moteur, quoi. Là j'ai aussi ça à faire, alors ça c'est compliqué. Faut que je fabrique un support de batterie parce que celui de la Syrah il est foutu et il faut que j'en refabrique un pour mettre la batterie. Ça c'est une batterie, c'est une 45 ampères et j'en reviens pas, le TDS il démarre au quart de tour avec. C'est vraiment étonnant. Faut que ça fait un support de batterie et ça viendra bon quoi. Ah oui, j'ai aussi la direction assistée à faire parce que le problème c'est que sur le TDS, la pompe de DA elle est du côté là et les sorties de la crémaillère de la Syrah de l'autre côté. Alors je suis en train de me demander, alors attendez, on va à l'ombre.
Alors je suis en train de me demander que je vais peut-être repasser parce que d'origine le couple est là, il n'y a pas de direction assistée sur le 2,3 litres. Alors c'est vraiment, c'est pas arrête, faut pas déconner non plus, mais c'est sûr que c'est pas une direction assistée, quoi. Et moi quand j'ai remonté en 1,8 donc avec le moteur là, j'avais mis une direction assistée parce que j'avais la pompe du bon côté. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être repasser en direction, je vire la pompe de DA, je raccourcis la courroie sur le TDS et je passe en direction normale, quoi, mon assist. Ça sera plus simple, ça évitera les fuites et ça m'évite de rallonger les durites et compagnie. Ouais, c'est peut-être ce que je vais faire. Bon, je verrai bien. Là, ce qu'on va faire, on va aller essayer ça dans le champ. On va faire première, deuxième pour voir si tout fonctionne. C'est bon, je peux pas aller sur la route à cause il n'y a pas de frein. Mais bon, c'est pas grave. Donc allez, on va essayer.